Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en cette semaine qui débute. J'avais envie de démarrer mes guidances de la semaine par un tirage pour chaque signe astrologique. On va prendre une carte pour chaque signe pour aller voir la tendance de cette semaine, donc du 30 août au 5 septembre 2021. On débute tout de suite avec les béliers. Donc un message pour les béliers sur cette semaine. Bon. Les béliers, il semble que vous ayez des petits soucis avec ce 3 d'épée. Vous vous sentez peut-être trahi, vous avez peut-être un peu de tristesse en vous. Voilà, donc j'ai cette carte pour vous. Bon, je vais en prendre une autre. On vous conseille en tout cas cette semaine de sortir de cette énergie un petit peu lourde du 3 d'épée là, qui n'est pas très confortable. Je vais prendre une autre carte pour vous les béliers. Ouais, on vous dit, voilà, patience, ça va passer tout ça. 7 de denier, vous n'allez pas rester dans cette énergie sur cette semaine, ça va passer. Soyez patient, voilà, il y a des choses qui vont se remettre en marche. Ouais. Ouais, il y a une douleur, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Il faut prendre le temps de la digérer, cette douleur. Il faut prendre le temps, là. Je suis obligée de reprendre une autre carte parce que là, vous avez un jeu quand même particulier. Donc, c'est par rapport à quoi tout ça? Alors, peut-être par rapport à une stabilité. On vous dit déjà que vous allez retrouver cette stabilité avec le 10 de denier, donc pas d'inquiétude. Alors, s'il y a eu une douleur, là, les béliers, alors c'est peut-être pour certains au niveau financier, c'est peut-être au niveau de la famille, c'est peut-être au niveau d'une stabilité, il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous l'auriez voulu. De ce que je vois, vous allez retomber sur vos pattes. C'est un petit couac dans le parcours là, mais vous allez retomber sur vos pattes là. Avec un petit peu de temps, voilà, ça va se remettre en marche tout ça, vous allez retrouver une certaine stabilité. Alors, vous pouvez retrouver du bien-être aussi au sein de votre activité professionnelle ou au sein de la famille. Voilà. Voilà pour les béliers. On va regarder pour les lions. Donc, quelles énergies êtes-vous les lions sur cette semaine? Bon, ça va pas mal les lions. 9 de coupe, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui est plutôt sympa, ou alors vous êtes dans un certain bien-être sur cette semaine. Voilà, 9 de coupe, c'est plutôt pas mal, ça se passe plutôt bien pour vous. Il y a quelque chose qui vous réjouit là dans votre vie. Je suis tentée d'en mettre une pour les lions quand même, c'est par rapport à quoi? D'accord, il y a des choses, je pense, qui ne se sont pas toujours bien passées, parce que j'ai le 7 d'épée. Et là, vous êtes en train d'aller mieux. Alors, vous avez peut-être pris la poudre d'escampette par rapport à une situation et ça vous fait le plus grand bien. Je vois quelqu'un qui s'est peut-être faufilé là hors d'une situation. Ou quelqu'un qui reprend son pouvoir par rapport à des difficultés, des médisances, des sournoiseries. Ouais, vous êtes bien là. Parfait pour les lions. On va passer tout de suite aux sagittaires. Dans quelles énergies êtes-vous sur cette semaine, les sagittaires? Bon, il y a un truc qui passe pas là pour les sagittaires. 5 d'épée. Je pense que vous êtes dans les prises de tête, dans les conflits. Ouais, il y a un truc là qui est pas facile que vous vivez. On va essayer de reprendre une carte aussi pour les sagittaires. Ouais, ça peut être alors soit par rapport à un roi de pentacle, donc par rapport à un homme,
soit par rapport au côté financier. Peut-être que vous avez des conflits avec quelqu'un par rapport au financier, là, les Sagittaires. Pour d'autres, c'est par rapport à une personne là, qui a ses énergies. Ouais, il y a des petits soucis à régler là au niveau professionnel, financier, stabilité. On va regarder comment vous allez gérer la situation, les Sagittaires. Vous allez lâcher quelque chose, hein. Vous allez quitter une situation, 6 d'épée, vous allez laisser les soucis derrière, là, vous allez passer à autre chose. Hein. Je vous vois vous éloigner de cette situation compliquée. Voilà, d'une manière ou d'une autre, vous allez trouver le moyen de vous en sortir là. On va passer au Verseau, la semaine du 30 août au 5 septembre. Dans quelles énergies êtes-vous les Verseaux? Waouh, chevalier d'épée. Bon, les Verseaux, vous êtes dans votre énergie, vous avez des choses à dire et vous ne... Comment on dit vous ne les dites pas avec le dos de la cuillère. Voilà, c'est dit, c'est tranché, c'est rapide, vous êtes un signe de communication, donc là vous êtes vraiment dans votre énergie. Vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de dire des choses, de prendre des décisions. Voilà, vous avez envie que ça bouge là autour. On va voir un petit peu par rapport à quoi pour les Verseaux. Ah, d'accord, vous êtes en train de signifier la fin d'une situation avec la mort. Voilà, sur cette semaine, vous prenez la décision de mettre fin à une situation dans votre vie. Ouais. Pour vous, c'est clair, vous allez acter ça. Voilà, fin de situation, et donc vous passez sur quoi les Verseaux? D'accord. Bon, on nous dit... il y avait peut-être une situation un peu confuse là, avec le 7 de coupe. Voilà, vous viviez quelque chose qui n'était pas très clair, qui était un peu confus, donc là vous décidez de mettre fin à cette situation pour vous diriger vers autre chose, hein, de toute façon. Ouais. En fait, il est question de choix avec cette coupe. Vous faites le choix de lâcher quelque chose qui n'est pas pour vous, parce que vous souhaitez... voilà. On a cette personne qui désigne cette étoile, qui a l'air plus brillante que les autres. Donc, vous avez un souhait, vous allez vers cette réalisation, et pour ça, vous signifiez la fin d'une situation. On va passer aux Gémeaux. Dans quelles énergies êtes-vous, les Gémeaux, sur cette semaine? Page de Pentacle, pardon. Vous êtes un petit peu à la croisée des chemins. Là, vous avancez doucement. Vous étudiez une situation. Ouais. On va voir par rapport à quoi, parce que page de Pentacle tout seul, ça n'en dit pas assez. Les Gémeaux. Gémeaux. Ah, j'en ai deux. Oui, on voit que vous prenez le temps. Il y a peut-être un nouveau projet, il y a peut-être quelque chose. Nouveau projet, nouvelle relation, nouvelle envie. Vous prenez le temps avec la tempérance. Voilà, il n'y a pas de précipitation. Un valet, c'est quelque chose, c'est une énergie assez jeune. Voilà, donc vous avancez doucement vers quelque chose, mais on voit que pour vous, c'est de plus en plus clair. Avec cet as d'épée, vous avancez vers quelque chose qui est de plus en plus clair pour vous, même si ça prend du temps, et vous avez peut-être envie de vous exprimer là, hein, de dire quelque chose, de clarifier une situation. Voilà. Peut-être uniquement vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre, mais... Alors, je vois que ça prend du temps. Il y a une semaine là qui coule un petit peu, hein. Il n'y a rien de palpitant, mais rien de négatif non plus. Une semaine tout en douceur,
Vous avancez doucement, vous apprenez peut-être quelque chose, et puis à la fin de la semaine, je pense que vous aurez compris quelque chose. Voilà. Il y a une notion de guérison aussi avec la tempérance. Voilà les Gémeaux pour votre semaine. On va passer aux balances. Donc quelles énergies sont les balances sur cette semaine? 2 de Pentacles, il y a une hésitation chez vous les balances là. 2 de Pentacles, vous jonglez entre pas mal de choses. Vous essayez de trouver un équilibre dans votre vie, mais c'est pas très simple. Hein. On a cette jeune personne en haut de cette tour là. Ouais, qui joue un petit peu les équilibristes là. Alors, vous êtes peut-être partagé entre 2 situations. Vous avez peut-être un choix à faire entre 2... je sais pas, 2 emplois, 2 personnes, 2 situations. Sinon, c'est une hésitation. On va essayer de voir par rapport à quoi pour les balances. Par rapport à quoi vous jonglez. Ah, nouvel amour. Nouveau projet de cœur. As de coupe. Bon, certaines balances peuvent avoir une hésitation par rapport à une nouvelle relation, un nouvel amour, un nouveau projet qui tient à cœur. Ah, il y a une hésitation, ouais. Vous vous posez peut-être des questions par rapport à une nouvelle relation. Je pense que cette semaine, vous étudiez un petit peu la question là. Il y a quelque chose de très beau qui se présente vers vous. C'est pas tout à fait prêt, on dirait. Ça vous pose quelques questionnements. Vous essayez de garder votre équilibre par rapport à cette situation qui peut vous déstabiliser un peu. Hein. Voilà, mais en tout cas, bon, il y a un nouvel amour, donc on va pas vous plaindre les balances. On va passer tout de suite aux vierges. Alors, les vierges, dans quelles énergies êtes-vous sur cette semaine? Waouh! Bon, la carte du diable. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a une situation qui vous bloque là. Il y a quelque chose que vous vivez, que vous ressentez comme un petit peu toxique, abusif. Vous pouvez ressentir des peurs, vous pouvez ressentir de la colère. Il y a quelque chose de pas bien facile là que vous vivez. Regardez par rapport à quoi les vierges? Cette situation de toxicité là avec le diable pour les vierges. Ouais, vous vous sentez coincé là encore dans une situation avec le 8 d'épée. Hein. Vous vous sentez bloqué, les vierges. Il serait bon sur cette semaine de vous demander par rapport à quoi vous vous sentez bloqué. Est-ce que ce sont juste vos propres peurs qui vous bloquent? Est-ce que c'est la colère qui vous bloque? Est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment qui vous maintient dans cette situation? 8 d'épée, c'est le mental. Hein. Il va être question là sur cette semaine, les vierges, de vous libérer vraiment d'une situation peut-être conflictuelle. Hein. C'est pas agréable là de rester là-dedans. On va rajouter une carte pour voir comment vous allez vous en sortir, les vierges. Et bien vous allez vous en sortir en retrouvant de la stabilité avec l'empereur. Hein. Voilà. Si vous voulez sortir de cette situation complexe, reprenez votre pouvoir, tapez gentiment du poing sur la table si besoin et retrouvez une certaine stabilité. Hein. Il y a peut-être un manque de stabilité de votre part. Voilà, donc vous avez tout à fait la capacité de sortir de cette situation. Avec la carte de l'empereur, c'est très clair. Hein. L'empereur, il agit, il ne se laisse pas marcher sur les pieds. Donc voilà, agissez hein, les vierges. On va regarder les taureaux, dans quelles énergies vous êtes sur la semaine du 30 août au 5 septembre. Taureaux. Les taureaux.
Une petite déclaration d'amour à venir pour vous avec ce chevalier de coupe. Voilà, donc on a quelqu'un qui peut se diriger vers vous pour vous faire une belle proposition. Ça peut être aussi votre énergie, vous vous sentez peut-être bien, vous avez peut-être envie d'aller conter fleurette à quelqu'un. Voilà, chevalier de coupe, c'est plutôt joli ça. Il y a de l'amour qui arrive dans votre vie, là, les taureaux. Hein. Il y a des chances. Hein. On va clarifier. Waouh, les taureaux, une semaine magnifique avec la carte du soleil. Vous rayonnez, voilà, vous rayonnez l'amour et puis vous allez attirer une belle personne à vous. Hein. De grandes chances pour ça. Hein. Une belle semaine sur le plan sentimental. Je vous sens entouré des personnes que vous aimez, je vous sens bien. Je vous sens épanoui. Ouais, il y a de l'amour dans l'air là pour vous les taureaux. On va passer au Capricorne sur cette semaine. Dans quelles énergies sont les Capricornes? La carte du jugement. Il y a un renouveau pour vous les Capricornes. Il y a une renaissance. Voilà. Je pense que vous sortez d'une période un peu compliquée où vous ne vous êtes peut-être pas senti bien. Là, il y a quelque chose qui arrive. Il y a un événement quand même assez important qui va vous aider à sortir d'une situation. Il y a peut-être l'annonce de quelque chose, d'un événement qui va vous faire du bien. On va rajouter une carte pour les Capricornes. D'accord. Vous allez lâcher des déceptions là. 5 de coupe, je pense qu'il y a quelque chose que vous lâchez, qui vous a beaucoup déçu. Ouais, je vois éventuellement de la tristesse. Ouais. Vous êtes obligé de tourner le dos à une situation, je crois, c'est pas forcément simple, mais là vous allez renaître, hein, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous alléger, voilà, vous lâchez des choses là, hein. Vous lâchez trop d'émotions. Il y a une respiration là. Voilà les Capricornes pour cette semaine. Il nous reste les signes d'eau. Alors on va passer au Cancer. Donc quelles énergies sont les Cancers sur cette semaine? Reine de bâton. Tiens. Il y a une belle énergie chez vous les Cancers. Une énergie pour mettre en marche des projets. Pour prendre soin de vous aussi. La reine de bâton, on la remarque, hein, cette personne. Elle rayonne, je vous sens je vous sens bien. Je vous sens prendre les choses en main. On va rajouter une carte. Reine de bâton, c'est pas mal, c'est lumineux. Hein. Vous avez de l'énergie, peut-être l'envie de faire pas mal de choses là. De vous montrer sous votre meilleur jour, les Capricornes. On a des énergies très féminines là chez les Capricornes. J'ai l'impératrice. Je pense que il y a peut-être des projets là que vous essayez de mettre en place sur cette semaine. Vous avez pas mal d'énergie. Alors, il est peut-être question de... Oui, il y a peut-être un projet à deux, mais je vois plutôt des énergies féminines, donc je sais pas. Projet mère-fille, entre deux amis, deux collègues, il y a quelque chose qui se joue là. Vous préparez quelque chose. Oui, vous préparez quelque chose là les Capricornes sur cette semaine. On va rajouter une carte. Ouais, vous êtes en fin de cycle. J'ai dit quoi? Les cancers. On est sur les cancers. Vous êtes en fin de cycle là. Vous fermez une page, vous en ouvrez une nouvelle. J'ai l'impression qu'il y a une belle ouverture là sur de nouveaux projets, sur de nouvelles envies. Vous créez quelque chose là. Vous mettez en place quelque chose. Même peut-être avec d'autres personnes.
avec un public. Ouais, au niveau d'un public, peut-être vous préparez quelque chose. Soit avec une amie, soit quelqu'un de la famille. Il y a un joli rayonnement là pour les cancers. Excusez-moi que je suis un peu trompée de signe. On va passer aux poissons. Dans quelles énergies sont les poissons sur cette semaine du 30 août au 5 septembre? Le chariot. Il y a des envies de mouvement pour les poissons. Sur cette semaine, il y a des envies de voyage, de déménagement, de changement, de mutation. Vous avez envie d'avancer là, les poissons. Je pense que vous avez un petit peu la bougeotte sur cette semaine. Vous n'avez pas envie de rester statique. Vous avancez doucement mais sûrement. Voilà. On va ajouter une carte pour les poissons. D'accord. Page de coupe. Il y a peut-être un message qui vous arrive et qui vous propose un déplacement. Il y a peut-être un ami, une amie, voilà, qui vous propose d'aller la rejoindre, un enfant éventuellement, un de vos enfants. Quelqu'un de nouveau aussi sur le plan émotionnel. En tout cas, il y a de jolies énergies. Je pense qu'il y a une proposition là de déplacement, de voyage. Quelqu'un qui vous propose quelque chose. C'est doux, c'est agréable, vous y allez. Voilà les poissons. On va passer aux scorpions. Dans quelles énergies sont les scorpions sur cette semaine? As de bâton. Vous êtes sur un nouveau commencement, les scorpions. Vous avez envie de mettre en place un nouveau projet. Peut-être que vous avez une nouvelle passion sur le plan sentimental aussi. Voilà. Il y a quelque chose de nouveau qui vous enthousiasme là. Ouais, beaucoup d'énergie dans cette situation. Je sens un renouveau, l'envie de recommencer quelque chose. On va regarder par rapport à quoi pour les scorpions. Reine de Pentacle. Vous avez envie de construire quelque chose là. Ça peut être sur le plan professionnel, financier, dans le domaine d'une activité. Vous avez envie de mettre en place quelque chose. Ça peut être une nouvelle relation, voilà, qui commence aussi sur un mode un petit peu passionné, mais qui peut déboucher aussi sur quelque chose de plus stable. Vous voyez à quel niveau ça va vous parler, parce que on va rajouter une carte. Scorpion, sur cette semaine, vous êtes en train de dépasser des épreuves là. On ne donne pas un domaine, mais 5 de bâton, vous dépassez des épreuves là. Vous dépassez des conflits, vous dépassez de la rivalité là. Et vous mettez en place un nouveau projet. Alors, ça n'a peut-être pas été facile pour le mettre en place, ce nouveau projet. Vous avez peut-être eu des embûches sur votre parcours, mais là, vous êtes en train de dépasser tout ça. Et j'ai quelque chose qui se met en place. Voilà les scorpions pour votre semaine. Je crois n'avoir oublié aucun signe. Donc je vous souhaite à tous une très belle semaine. N'hésitez pas à mettre ces conseils en application éventuellement pour sortir des situations difficiles pour ceux qui vivent des situations un petit peu complexes. Voilà, pour ceux qui ont de très belles énergies, écoutez, tant mieux. Je crois que le signe de la semaine, c'est vraiment le taureau. Là, il y a quelque chose de très sympa pour les taureaux. Donc profitez-en. Je vous embrasse tous. Je vous dis à très bientôt.